Bonne nouvelle pour nos ponts et nos viaducs en béton. Il semblerait qu'on pourrait tripler leur durée de vie, rien de moins. Thomas, c'est quoi le truc? Le truc, c'est de remplacer les armatures d'acier dans le béton armé par des armatures en plastique. Et ce serait assez solide? Ah, regarde le reportage. Intriguant. Gel, dégel, chaleur, pluie. Le climat québécois est impitoyable pour les ouvrages de génie civil. Avec les années, l'eau et le sel de nos routes s'infiltrent progressivement dans le béton. Les armatures d'acier qui lui donnent sa résistance finissent par se corroder. La rouille les fait gonfler. Le béton craque. C'est la réfection ou bien la rupture. On a une problématique assez majeure ici au Québec. Au niveau de la corrosion, il faut qu'on développe des structures durables et puis qui s'adaptent au climat très rigoureux dans lequel on vit ici. Brahim Ben Mokran est professeur de génie civil à l'Université de Sherbrooke. Depuis 20 ans, il cherche une solution plus durable que les tiges d'acier pour renforcer le béton. Dès les premiers moments, nous avons pensé vraiment à éliminer le problème à la source, donc en utilisant une armature qui n'est pas sujette à de la corrosion ni à de l'expansion. Sa solution, remplacer l'acier dans le béton par un matériau inusité, des polymères ou plastiques renforcés par l'ajout de fibres de verre. Si on met juste un polymère, mais sans mettre des fibres à l'intérieur, ce polymère va avoir une résistance très faible. C'est comme on part du plastique, donc vous le prenez, il va se plier, il va se déformer, etc. Donc vous imaginez mal qu'on utilise ce produit-là pour renforcer une dalle de pain. Alors pour ce faire, on prend ces polymères et on va inclure à l'intérieur des fibres. Et ça va donner au polymère donc une résistance très élevée qui va leur permettre de devenir un renfort structural, qui vont reprendre des efforts même beaucoup plus que ce que l'acier reprend. Mais des barres de plastique renforcées peuvent-elles être aussi résistantes que l'acier? Pour le vérifier, le chercheur et son équipe ont conduit de nombreux tests de rupture dans des presses hydrauliques capables d'imposer des forces de traction colossales sur les barres. Quand on fait un essai de traction sur un spécimen constitué d'une barre d'armature en polymère renforcé de fibres, on va en avoir tout le temps un accroissement de la charge, il va en avoir une augmentation de la déformation. Et ça va aller de façon croissante et linéaire. Et à un certain moment, on va avoir un bruit, si vous voulez, ou un choc, et ça va être une rupture. L'armature en matériau composite étant plus flexible, mais elle est en même temps plus résistante que l'armature d'acier. Et en plus, elle est plus légère que l'armature d'acier. Les barres de polymère renforcées de fibres sont jusqu'à 7 fois plus résistantes à la rupture que l'acier. Mais résisteront-elles aussi bien après 50 ou 100 ans d'usage? Pour répondre à cette question, l'équipe du professeur Ben Mokran soumet les barres d'armature à des conditions bien pires que celles qu'elles auront à supporter. Elles sont immergées dans un bain d'eau salée, elles sont soumises à des cycles de gel et dégel et sont aussi testées à très haute température. Donc, on soumet ces armatures à des environnements chimiques très agressifs et à une température élevée au-delà de 60 degrés durant 3 mois d'essai. Et ces 3 mois d'essai simulent à peu près 75 années d'utilisation sur le terrain. En 2010, le chercheur a pu comparer ces modèles de vieillissement accéléré en laboratoire au vieillissement réel de structures test déployées depuis plus de 10 ans sur le terrain. Les résultats sont très encourageants. À notre grande surprise, on a trouvé que le matériau est resté intact et même nos modèles de prédiction de laboratoire sont encore beaucoup plus sévères que par rapport au phénomène de dégradation qui pourrait se passer sur le terrain. Les résultats sont concluants, mais le chercheur vise encore plus haut. Pour améliorer les performances de ces barres, Brahim Ben Mokran s'est associé à un spécialiste des matériaux à l'échelle microscopique, le professeur Mathieu Robert. Sa mission, rendre les barres de polymère encore plus rigides et résistantes grâce à l'ajout d'une fibre plus performante, la fibre de basalte. Les fibres de basalte, ce sont des fibres issues des roches volcaniques. Donc, on parle de fibres, on va dire, naturelles. Et on doit les modifier pour être en mesure de les utiliser à l'intérieur des matériaux composites.
Au niveau des résultats sur des échantillons, donc on a quand même une augmentation des résistances et des modules qui sont de l'ordre de 10 à 15 suite au revêtement fait en laboratoire. Donc, c'est à tout le moins significatif au niveau des propriétés mécaniques. Donc, on s'attend à avoir des résultats au niveau de la durabilité qui sont excellents. Donc, c'est-à-dire d'avoir une augmentation, une amélioration de la durabilité qui va être significative. Grâce à ces avancées scientifiques et à force de persévérance, les barres de matériaux composites sont progressivement en train de faire leur chemin dans le Code canadien du bâtiment. Qui sait, elles pourraient même bientôt servir à résoudre un problème bien de chez nous. Nos travaux de recherche vont définitivement aider à concevoir le nouveau pont Champlain d'une durée de vie très, très allongée. On parle d'au-delà de 100 ans à 150 années. Nous savons tous que le pont Champlain est un pont extrêmement achalandé et c'est un pont qui est important pour l'économie de Montréal. Donc, il y a au-delà de 60 millions d'autos et de camions qui passent à chaque année et nous devons le concevoir pour minimiser notamment les travaux de réparation et les travaux d'entretien en utilisant des matériaux très durables et des matériaux très performants. Et définitivement, l'armature en matériaux composites rentre dans cette catégorie. Donc, Thomas, on pourrait retrouver des armatures en plastique dans le futur pont Champlain? C'est possible. Brahim Ben-Mokran me dit qu'il a déjà été sollicité par la Société du pont Champlain pour étudier la question. Alors, c'est à suivre. Intéressant. En termes de coût, est-ce que ça vaut la peine d'utiliser des armatures en plastique? Bien, oui, ça vaut la peine, mais dans les infrastructures où la corrosion est importante. On parle des ponts, des viaducs, les stationnements souterrains aussi. C'est humide, il y a du sel, etc. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à ces armatures-là. Commençons par les inconvénients, tiens. Ça coûte 30 plus cher en coût de matériaux pour ceci par rapport à une barre d'acier. Quand même. En plus, ça en prend beaucoup plus dans une dalle de pont parce que c'est un peu moins rigide. OK, donc les coûts sont plus élevés de ce point de vue-là. Et c'est ça. Par contre, on fait des économies lors de la fabrication du pont. Par exemple, c'est beaucoup plus léger. Elles sont effectivement 2 à 3 fois plus légères que les armatures en acier. Oui, c'est ça. Donc, c'est très léger. Les ouvriers du pont peuvent transporter ça à bras, les déposer, couler le béton. C'est plus efficace. On économise dans les coûts de transport aussi. Et le pont dure plus longtemps. Bien sûr. Si le pont dure 2-3 fois plus longtemps, bien là, ça amortit les coûts de production. Donc, au total, c'est avantageux? C'est de l'ordre de 10 à 30 moins cher. C'est une véritable aubaine. On en veut dans tous nos viaducs. Merci, Thomas.